Je pense que si je suis actrice, c'est parce que j'ai à disposition, que j'ai plus à disposition que d'autres l'intérieur, ce qui parfois est très indisposant. Mais dans le jeu et dans le dessin ou dans l'écriture, quand au lieu que ça soit une gêne, ça devient une liberté, quelque chose qui fait qu'on est présent à la vie, présent à soi, présent aux autres, et qu'on rend présent les autres par sa présence, alors d'un coup, ça s'enchante, quoi. En fait, jouer ou dessiner, c'est des supports. Disons que sans fouiller, je sens ce qui est dessous. Et sans le chercher, je mets le dessous dessus. Et vraiment, c'est pas que je veux, mais c'est comme ça. Et, alors, dans la vie, je me cadenasse un peu ça, mais dans le dessin, c'est taillot, quoi. Quand je dessine, j'ai pas la mission. Je suis pas dans une mission de ouvrir, guérir, penser ou faire penser, tout ça. Je suis avec moi. Et c'est un truc entre moi et moi. Après, il se trouve que entre ce moi et les figures qui passent par moi, il se trouve que les gens viennent dans ces dessins et ils trouvent leur propre voix. Mais ça, c'est le miracle. Ça, c'est le miracle. Mais je l'ai pas cherché. Chaque fois que j'ai fait un dessin, en me prenant en flagrant délit de penser à ce qu'on allait penser de moi, le dessin était raté. Je ne décide pas de faire un dessin rouge, c'est le dessin qui veut du rouge. Et vraiment, c'est incroyable comment les dessins volontaristes se voient immédiatement. Ils sont bodybuildés. Bon, tu as envie de dessiner, alors tu vas à ta table, tu prends des couleurs et tu te dis, bah, ça viendra. Et puis tu as beau triturer, tu as beau malaxer, lui faire sonner un son, si ça ne vient pas d'un autre endroit que le dessin ne vit pas. En fait, je suis condamnée à sentir. Mais dans le dessin, ou plus rarement dans le jeu, mais dans le dessin, cette condamnation c'est pas une condamnation, c'est un privilège. Mais ressentir, c'est pas avoir mal. Ressentir, c'est être en vibration comme ça, et ça, c'est un bonheur. C'est comme d'être un instrument qui vibre. Moi, j'adore. Après, ce qui est vrai, c'est que quand on arrive à dessiner ce qui faisait mal dans la vie, bizarrement, quand ça trouve une forme, instantanément, ça ne fait plus mal. Et quand on transpose ce qui vous abat, waouh! Parce qu'ils sont violents, les dessins, je le sais, ils sont violents, mais je dessine comment le monde cogne sur l'innocence, ou la douceur, ou la tendresse, ou le silence. Dans ma vie d'actrice, tout ce que je ne sais pas faire me blesse et surtout me hante, et je veux travailler pour être bonne. Dans le dessin, ce que je ne sais pas faire n'est pas un complexe. Je ne sais pas faire un nez, je m'en fous. Je ne sais pas faire un mec de 3/4, bah, je le fais de face. Il y a plein de choses que je ne sais pas faire, mais je contourne. Et ça, c'est l'enfance. Un enfant, s'il ne sait pas faire bien les mains, et s'il y a 8 doigts, ce n'est pas un problème. Et ce que je sais, c'est que je n'ai pas appris à jouer. Je n'ai jamais été dans une école. J'ai jamais appris à dessiner, j'ai jamais été dans une école. Et quand je veux écrire et que j'essaye d'écrire comme on nous a appris à l'école, ça ne marche pas. Ce qui marche pour moi, c'est quand je m'en fous des écoles.
et que je suis à l'école de ma sauvagerie à moi. C'est pas que je veux faire la sauvage, c'est que c'est une langue dont je dispose. Et j'ai aussi la sensation d'être plus du domaine des bêtes que des humains. Par exemple, mes animaux, à moi, c'est des gens que rien ne peut entamer, qui ne sont pas menacés, qui sont une espèce de tranquillité, de masse. Et le regard des bêtes, ça m'obsède les yeux. Moi, quand je suis avec des gens, j'écoute presque pas ce qu'ils disent tellement les yeux m'obsèdent. Il y a 2 points lumineux chez certaines personnes. Des fois, il n'y en a qu'un et des fois, il n'y en a pas. Et même si maintenant, je sais un peu mieux faire des yeux ou des volumes ou des comme ça, il n'empêche que je ne peux pas m'adosser à une technique. Il faut que je m'adosse à l'instinct. Après, à moi de me débrouiller pour que cet œil que je sais un peu mieux faire soit brut. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au moment de dessiner, je ne pense pas à tout ça. J'ai presque le cerveau d'un animal, quoi. Ce que je dessine est impensable pour moi. Je ne sais pas ce que c'est et je ne veux pas savoir ce que c'est. Et qu'en quelques instants, quelqu'un apparaît, oui, il devait m'habiter. Alors d'où il vient? Des fois, c'est des gens que j'ai croisés dans le métro, des fois... Oui, en fait, je pense que je suis une éponge. Et je pense que je joue la comédie avec ça aussi, c'est-à-dire que c'est un réservoir. Vraiment, j'ai la sensation physique que ça coule par moi. Et après, je prends les craies m'appellent, et hop, c'est fini. J'ai presque pas eu le temps d'intervenir. Et quand j'interviens, et en ça, c'est aussi attractrice, c'est que c'est comme quand tu joues, tu laisses apparaître l'autre, tu es là pour que l'autre soit là. Enfin, en même temps, je ne fais pas rien. C'est un peu exagéré quand je dis que j'interviens pas, mais disons que c'est comme si j'aidais l'apparition. Mais ce n'est pas moi qui fais apparaître. Je ne suis pas une magicienne qui fait sortir le lapin, quoi. Le lapin sort, à mon grand étonnement, et il faut juste aider... parce qu'en plus, c'est des dessins qui n'ont pas la grosse voix, quoi. Ils n'ont pas un gros truc à dire. C'est un mince filet. Et le langage est ou impuissant ou trop puissant. En fait, les gens, ils parlent du cinéma, du théâtre, de l'écriture, de je ne sais plus quoi. Tout ça, c'est de l'expression. Mais moi, si je passe une journée sans rien pouvoir exprimer, vraiment, il faut tout le temps que je fasse quelque chose. Moi, toute seule, ça ne suffit pas.